bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce 3e épisode des podcasts de Créalise. Je suis comme toujours accompagnée de Noah. Coucou Noah. Hello. Comment tu vas? Ça va. Un petit lundi tranquille. Et oui, on commence un lundi. Et aujourd'hui, donc pour ce 3e épisode, on va parler mindset, on va parler énergie positive. Et j'ai le plaisir d'accueillir Naïla. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Ça va, comme un lundi, exactement, comme on Comme l'a a dit dit tout à Noah. l'heure, c'est ça. Merci d'être là aujourd'hui pour ce podcast et on a hâte de découvrir un petit peu toute ton histoire qui va sûrement parler à beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux déjà en quelques mots te présenter à nous et nous dire un peu qui tu es? Oui, alors moi je m'appelle Naïla, donc aka Mindset First sur les réseaux. J'ai 25 ans, je suis originaire de La Réunion, mais je suis partie faire mes études en 2020 en métropole pour faire un master de communication digitale. Je me suis lancée sur les réseaux en 2023 et aujourd'hui je suis créatrice de contenu à plein temps autour du fitness et du bien-être sur les réseaux du coup. Super, et déjà ça c'est super intéressant parce que la plupart on est dans une école de digital forcément, donc ça va parler aussi à nos étudiants, on va parler du coup de ton parcours peut-être en métropole, on va parler aussi du choix du digital, comment tu t'es retrouvée là-dedans et quelles conséquences ça a sur ton parcours aujourd'hui. Déjà, est-ce que c'était un choix pour toi, j'imagine que oui, de partir en métropole, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller faire tes études là-bas? Alors, moi, j'avais un destin assez particulier à la base parce que je voulais pas du tout être dans le marketing digital, je voulais être prof. Ok. En tant que PE, donc dans les écoles primaires. Après, je voulais être prof d'histoire, prof d'SES, prof de sociologie. Donc, je passais vraiment par plusieurs stades dans ma vie où je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire tant que ça reste dans l'enseignement. Mais finalement, quand je suis allée en France en 2020, c'était pour faire un master de socio. J'ai pas kiffé. Je suis rentrée à La Réunion, c'était pendant le Covid, donc j'ai travaillé ici pendant quelques mois. Et quand je suis repartie en France, je me disais, je vais me renseigner dans le secteur du marketing digital. C'est là où ça a vraiment un peu explosé aussi. Après le COVID, avec le Covid, on s'est vraiment rendu compte de l'importance de la présence des entreprises sur les réseaux. Donc du coup, les métiers du digital ont un peu plus explosé. Moi, je me suis renseignée, j'ai fait un entretien et après, j'ai commencé mon parcours à Digital Collège Lyon. Du coup, voilà. Ok, petite mention à Digital Collège Lyon si vous nous regardez. Bisous Drissa. Bisous Drissa. Ok, donc tu as été en master, c'est ça, à Digital Collège Lyon. C'est ça. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience? Déjà, est-ce que c'était cool d'être en métropole? Est-ce que c'était pas trop compliqué d'être loin de ton île, de ta famille, etc. Parce qu'on a pas mal d'étudiants qui se posent aussi cette question régulièrement de est-ce qu'ils doivent partir ou pas et d'avoir un petit peu ce stress. Et puis, est-ce que tu as aimé tes années? Toi qui connaissais pas du tout, j'imagine, la communication du coup avant? Oui, j'ai grave kiffé. Franchement, ça m'a fait grandir ces années en métropole parce que je trouve que dans le digital, à La Réunion, on reste quand même assez restreint. Et c'est bien de voir autre chose. Après, revenir comme moi, je l'ai fait là, je suis rentrée depuis un an, grave, tu vois. Mais c'est vrai que je trouve partir en métropole pour se développer, pour voir autre chose et pour avoir un esprit plus ouvert, c'est grave riche en expérience. Ok. J'ai fait du coup les 2 années en alternance. La première année s'est très très mal passée. Ah ouais. Ouais, ça c'est aussi intéressant de le savoir ouais, parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie. Quand clairement, j'étais à 2 doigts de baisser les bras parce que même moi, en fait, c'était ma première année d'expérience dans le digital, la communication, et en fait, je me disais, la personne qui m'a embauchée me donne pas du tout confiance en moi et me donne pas autant l'envie de continuer. Donc du coup, disons que ça s'est mal passé. Après, moi, j'ai essayé de rebondir. Mais je me suis vachement posé des questions parce que tu t'en doutes. Puis t'es jeune en plus à ce moment-là, et puis t'es loin de tout le monde. Franchement, c'était pas facile. Et en fait, après, j'ai retrouvé une entreprise qui, là, m'a vraiment permis de croire en moi, qui a totalement eu confiance en moi, qui m'a laissé libre. Donc moi, j'étais chargée de communication avec la personne. On s'occupait de ses réseaux, du site internet, des articles de blog, du référencement, etc. Et je kiffais en fait, et ça se voyait la personne du coup avait grave confiance en moi. Elle te laissait autonome. Ouais, et ça m'a vraiment. Je trouve que c'est super important dans le métier. En tout cas, moi, à ce moment-là, quand je faisais du community management, quand je gérais un peu les réseaux et que je devais être créative, de me laisser, de me montrer qu'on a confiance en ma créativité, parce que si tu m'embauches, tu as déjà vu un peu ma créativité, mon portfolio, on va dire ça comme ça, et forcément, ça fait partie du jeu quand tu fais confiance à quelqu'un de la laisser, tu vois. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Et c'est ça qui m'a donné confiance pour me lancer sur mes propres réseaux en fait en 2023. Après oui, il y a eu plusieurs périodes,
plusieurs moments de ma vie où ma famille me manquait. Après, heureusement Bien que sûr. moi, j'ai eu la chance quand même de soit rentrer à Noël ou soit eux, ils venaient de temps en temps. Mais ça reste quand même très, très dur. C'est pas pareil que La Réunion, ton mode de vie n'est pas pareil, la température n'est pas pareille. Carrément, les gens ne sont pas les mêmes. Les non gens ne plus. sont pas les mêmes. Et c'est un monde assez particulier. Dans la com, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est un monde où tu te dis, purée, en fait, moi, j'ai eu pareil une expérience dans une agence, entre-temps, en tant que stagiaire, donc le temps de retrouver une alternance. Ok. Et là aussi, c'était un monde complètement différent parce que moi, les de base, agences, tu vois, j'étais chargée de com pour la société en elle-même, donc du coup, il n'y avait pas de structure comme une agence. Là, j'ai connu l'expérience agence et c'est un autre délire. Ah, c'est ce qu'on essaye. Je sais pas si toi, tu as beaucoup de tes camarades de classe ou autres qui te disent qu'ils ont envie d'être en agence ou qui le sont peut-être. Ils le disent tous. Voilà, c'est un fantasme, je pense. Alors, c'est super cool, on ne dénigre pas du tout de travailler en agence, c'est juste que c'est pas forcément la même chose qu'on imagine. Franchement, en fait, il y en a qui trouvent chaussures à son pied. Il y en a qui détestent. Et moi, franchement, l'agence et le fait d'être en alternance, même si ça s'est très bien passé les dernières années, et ça m'a confortée dans l'idée où je vais être entrepreneur. Ouais. Ça m'a vraiment donné envie de prendre mon envol et de pas forcément restreindre ma créativité et laisser quelqu'un diriger un peu mes idées ou autre. C'est pas du tout superficiel ce que je dis, tu vois, mais juste c'est vrai que ça m'a donné le déclic de vouloir entreprendre, tu vois. Ouais, tu sens que tu avais des choses à faire et tu voulais les faire pour toi aussi, et que tu avais tes idées. Et puis j'allais te dire, quand même, là, quand tu nous racontes ça, c'est en l'espace de 4 ans. Je sais pas si tu t'en rends compte déjà. Waouh, bravo pour ton parcours. Mais je voulais savoir justement, parce que tu nous disais, pendant la période de Covid, tu es rentrée chez toi à La Réunion. De base, tu voulais être prof. Et là, tout d'un coup, tu changes ton cap vers une nouvelle destination. Comment tu l'as vécu, toi qui partages quand même? Je trouve que c'est quelque chose que j'ai aimé dans ton contenu, c'est-à-dire que tu arrives quand même à être à minima transparent avec tes abonnés. Et comment, tout simplement, cette graine-là, comment elle s'est plantée, tu vois, comment tu l'as vécu, ce retour à La Réunion, peut-être cette prise de conscience, ce retour à soi-même, et te poser les bonnes questions pour savoir vraiment ce que tu voudrais faire, en fait. Comme je t'ai dit, donc, quand je suis rentrée à La Réunion, c'était pendant le Covid, donc le deuxième confinement. Ouais. Et en France, c'était un peu la cata. À La Réunion, on était plus chill, le deuxième confinement. Donc moi, je suis rentrée... j'avais des cours à distance. Donc moi, je suivais un master de sociaux. Et en fait, il faut savoir que je suis quelqu'un de très ambitieuse et quand je suis dans un projet, je peux pas l'arrêter avant. Soit tu le fais à fond, soit ça se ressent. Pareil, quand j'étais au collège, lycée, tu sais, j'étais très scolaire, j'aimais bien apprendre, etc. Et j'avais un objectif et j'arrivais à atteindre cet objectif, tu vois. Et là, c'est vrai que je me retrouvais pas forcément parce que je me disais, attends, mais là, c'est bizarre, même si j'ai déjà eu... le premier confinement, j'étais en licence de sciences humaines et sociales à Saint-Denis de base, à Saint-Denis, les premières années de licence. Et pendant cette période-là, on avait aussi des cours à distance. Donc je me disais, là, je décrochais pas. Et là, c'est bizarre que je décroche aussi qu'est-ce qui se passe simple. Donc je me suis grave posé des questions. Je me suis dit, oula, c'est bizarre. Et c'est vrai que c'est pas facile de se dire à soi-même, oh là là, mais là, tu fonces droit dans un mur. Parce que là, il faut que tu refasses demi-tour. Il y a quelque chose qui cloche. Tu t'es pas bien écouté, tu vois. Et c'était très stressant déjà d'annoncer à mes parents que je ne veux plus peut-être retourner. Je change de voie. Même de leur dire que là j'arrête les études et que je vais travailler pendant une période parce que il y avait encore mon loyer à payer en France. Donc il fallait bien que je gagne des sous, mais je voulais pas repartir parce que c'était le Covid. Donc moi je voulais rester quand même quelques temps ici. Et quand je l'ai fait, je me disais oh là là, mais comment je vais dire ça à mes parents? Et au final, ça qui est très important aussi, d'avoir un entourage qui te soutient, peu importe les décisions que tu prends, parce que si tu as un entourage qui te dit t'es sûr, qui te remet en question, ça te facilite pas du tout la tâche, tu vois. Donc mes parents, ils étaient super compréhensifs là-dessus. Ils m'ont dit mais pas de souci. Bon, mon père, il avait un peu peur quand même parce qu'il se disait purée, là on a tout déménagé, il y a même pas quelques mois, on vient de faire un gros déménagement en France. Là tu me dis que tu veux plus y retourner pour l'instant. Donc les parents, ils s'inquiètent pour nous. C'était une période assez compliquée pour moi, mais après je sais pas, je me suis écoutée, je me suis fait confiance. Ça a toujours été ça. J'ai vraiment écouté ma petite voix intérieure qui m'a dit écoute meuf, là c'est bon, tu vas pas te forcer à faire quelque chose que t'aimes plus. Et pourtant, j'ai eu des discussions avec mes profs et tout par mail. Je me rappelle, j'avais commencé à faire, mon mémoire de fin d'année sur plein de sujets avec une pote. Et je me disais, putain, mais je me suis engagée aussi. Mon prof qui essayait de me retenir un peu, disant, ouais, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Mais tu sais, quand tu sais au fond de toi, faut pas aller à l'encontre de tes vraies envies, tu vois.
Et c'est ce qui m'a toujours drivé un peu dans mes décisions. Et c'est pour ça que là, j'en suis là. C'est comme quand j'ai lancé mes réseaux sociaux. C'est ce que j'allais faire. J'allais justement utiliser ça pour pouvoir faire la transition dessus. Le fait de s'écouter, etc. Donc, tu nous disais que tu as eu, suite à tes expériences professionnelles, tu as eu cette envie de devenir entrepreneuse. Donc, aujourd'hui, tu es influenceuse sur les réseaux sociaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... qu'est-ce que tu proposes comme contenu? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi Mindset First? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, du coup, moi, je me suis lancée en 2023, donc février 2023. Si on a bien suivi l'ordre chronologique, donc j'étais dans les derniers mois de mon master. Donc, je faisais de l'alternance en même temps. Je lançais mes réseaux. Et ça m'est venu d'un coup comme ça parce que je me disais, en fait, je sais pas, je me sentais mieux dans ma vie perso parce qu'il faut savoir que moi, j'ai connu une rupture assez compliquée. Pendant 5 ans, j'étais en couple et pendant 3 ans, je vivais vraiment dans mon propre ombre. Disons que j'arrivais pas à avancer dans mes projets, j'avais plus de passion. Suite à cette rupture? Ouais. Pourtant, tu vois... j'ai 25 ans. Donc en soi, j'étais en couple depuis l'âge de mes 15 ans et j'ai connu ma première grosse rupture à 20 ans. Donc disons que c'était la première. Donc c'est compliqué. Tu vois, c'était très compliqué. Et disons que quand j'ai eu ce déclic où je devais penser à moi, je devais me mettre en priorité, j'arrête de courir derrière X pour. Peu importe la raison, tu vois. Je sais pas, je me suis dit, j'ai envie d'en parler sur les réseaux, d'en parler aux gens. Ce que j'ai fait pour aller mieux, ce que j'ai fait pour sortir de cette période un peu sombre de ma vie. Et là, je me sentais prête, tu vois, j'ai eu ce déclic et je savais que c'était un déclic définitif qui, moi, pourra me faire glow up, comme je dis. Au bout de 3 ans, du coup, c'est ça? Au bout de 3 ans, un peu 3 ans dans le abrouillé du noir un peu et tout, et un jour, tu t'es dit, du coup, stop, on arrête, là, il faut que je me bouge. C'était fin d'année 2022, début 2023, et du coup, je me suis lancée en février 2023, parce que j'ai raconté un peu, donc, storytelling autour de ma rupture, autour de ce que j'ai mis en place pour aller mieux. Donc, le sport, la muscu a été un gros pilier pour moi dans cette reconstruction. Le développement personnel. Tout ce qui dit podcast, lecture. Tu connaissais déjà ou c'est quelque chose que tu t'as découvert comme ça? Non, ma rupture m'a fait grandir parce que j'étais dans l'ignorance de tout ça. Pour moi, le sport, c'était quoi? Une contrainte, juste pour le physique. Le développement personnel, c'était que... vas-y, c'est relatif à tout le monde et tout. Exactement. Non, je m'intéressais pas forcément à ça. Après, j'ai toujours été une personne très ouverte, très ouverte d'esprit, mais en soi, je m'intéressais pas vraiment. Pas là-dessus. C'est ça. Donc j'ai lancé une vidéo TikTok février 2023. C'est parti de ça alors? C'est parti de ça. TikTok. Et d'un coup, ça a explosé. En à peine quelques jours, j'ai eu 15 000 abonnés sur TikTok. Après, je recevais beaucoup de messages et ça m'a grave touchée à ce moment-là parce que je me disais, je suis pas la seule à avoir connu une rupture en soi. Exactement. Tu vois. Et en soi, ça me touche que les gens se reconnaissent à moi et aient envie de se confier sur leur vie, etc. Tu vois. Donc, au lieu de répondre à chacune, parce que c'était principalement des filles, et en fait, je me disais, vas-y, je vais lancer un challenge, 21 jours pour prendre soin de soi. Et en fait, à ce moment-là, je vais répondre aux questions. Donc, comment tu as fait pour te remettre de ta rupture? Quelles étapes par lesquelles tu es passé? Et en fait, le process, je l'illustre en challenge. Donc, un jour, un petit tips pour aller mieux. Et en fait, les gens me suivaient par rapport à ça. Et ça a un peu lancé le truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on me connaît sous la meuf qui lance des challenges pour aller mieux, tu vois. Donc, mais c'est trop bien parce que voilà. Parce qu'on veut tous aller mieux. Quand on a tous des périodes compliquées, sauf qu'on n'a rien qui nous motive. En tout cas, c'est très difficile quand tu vas pas bien de tout seul te dire OK. Et là, le fait d'avoir quelqu'un qui va te booster, qui va te mettre au défi, on va dire, c'est hyper intéressant. Mais j'ai une autre question aussi qui vient parler de ça parce que, encore une fois, je note cette transparence-là. Tu vois, on peut tomber sur ce cliché de, tu sais, c'est la meuf fitness et tout, tout va bien, petite thé matcha, et puis voilà, la vie chose que je veux dire. Mais est-ce que aujourd'hui, parce que, je veux dire, tu l'as lancé un peu comme ça, quoi, de façon un peu anodine, mais aujourd'hui, c'est quelque chose où tu te professionnalises là-dedans. Comment tu arrives toujours à garder cette authenticité, malgré, ou je dirais, grâce à ton audience, tu vois, comment on gère la notoriété un peu? C'est ça, parce que je me dis, quand tu partages un contenu sur ta vie personnelle, tu vois, sur la motivation, il y a des jours où ça va pas. Est-ce que tu arrives à ne pas culpabiliser, tu vois, parce que tu as une communauté derrière qui est en attente, en fait, de contenu. Comment tu arrives à gérer ça maintenant que c'est plus Naïla devant sa caméra, mais Naïla devant plein de personnes? En fait, en ce moment, je traverse une période quand même assez compliquée dans ma vie. Là, en ce moment? Ouais, en ce moment. Du coup, je suis quand même là devant vous et j'essaye quand même merci. Et j'essaye quand même de rebondir parce que je me dis, bon, en fait, si je suis
Enfin, en fait, je reprends un peu ce que j'ai compris et ce que j'ai appris à travers ma rupture, parce que même si ça n'est pas vraiment enfin, si c'est pas la même histoire aujourd'hui, je me dis que toute étape difficile, en fait, finit par passer. Et c'est qu'une question de mindset. Et c'est pour ça que je suis sur les réseaux. Moi, c'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle créatrice de contenu qu'influenceuse. Bon, après, ça, je pense que c'est un peu le cliché que tout le monde se dit aussi, mais parce que moi, j'estime que je vais pas publier pour publier ou pour avoir des compliments, pour oh purée, elle est trop bien foutue, oh putain, mais c'est trop cool ce qu'elle dit sur le fitness et tout. Moi, c'est surtout, voyez le sport comme un moyen de prendre soin de votre santé mentale, parce que moi, ça m'a réellement aidé. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est-à-dire que je vais dire aux gens comment moi je me sens, mais je vais pas dire ah mais faites du sport. Non, je vais vraiment raconter, je sais pas comment dire ça en fait. Comment toi ça t'impacte sans forcément dire aux gens faites du sport ou faites ceci ou faites cela, mais peut-être plus là c'est l'image du sport parce que c'est ce qui toi t'a touché, mais peut-être plus trouver quelque chose. Quelle que soit sa nature, que ce soit du sport, de l'écriture, de la danse, n'importe quoi, trouver un truc qui peut vous faire du bien aussi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ce côté-là. Et puis juste être une meuf normale, quoi. Oui, c'est ça. Franchement, moi, c'est ce que j'ai dit. Là, ça allait pas depuis quelques jours. Je suis très honnête avec les gens qui me suivent. Je vais pas faire la fake du style ce gros sourire et tout, alors que ça va pas. C'est normal de ne pas aller bien. C'est OK de ne pas vouloir sourire. C'est OK de ne pas avoir besoin de motiver les gens pendant une certaine période parce que soi-même, on n'arrive pas à se motiver. En fait, on est juste humain, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que j'essaye de transmettre parce que généralement, les gens, quand ils se sentent pas bien, ils se disent purée, je suis la seule à vivre ça, c'est nul, tout le monde est joyeux, surtout la période festive arrive, décembre arrive, tout le monde va être heureux autour de toi, et toi, t'es là, t'as envie de voir personne, tu vois, ça te fait chier de voir tout le monde sourire, alors qu'en soi, non, tout le monde doit être joyeux, mais toi, t'as besoin d'être seul, en fait, sois seul, et c'est normal. Période, ça finit toujours par passer, ça peut prendre. Moi, ça m'a pris 3 ans, par exemple, pour ma rupture d'aller mieux. Ça peut prendre 1 mois, 1 semaine, 1 an, peu importe, mais ça finit toujours par passer, tu vois. Donc, et du coup, c'est quoi est-ce que tu as quand dans des périodes un peu plus difficiles, etc., est-ce que tu arrives à quand même tourner du contenu positif? Est-ce que c'est pas trop difficile ou justement, comme tu le disais, tu vas plutôt être du genre à dire en ce moment c'est un peu compliqué, comment on fait pour garder la face? Parce que malgré tout, on voit quelqu'un de peps, de souriant et tout, et comme on l'a dit, tu es humaine, donc comme tout le monde, il y a des périodes un peu plus difficiles. Comment tu fais quand tu crées ton contenu dans ces moments Et tu vis de ça aujourd'hui? Oui, c'est mon travail. Ok. Je reste très authentique. En fait, vu que j'aborde le fitness, mais surtout le fitness bien-être, développement personnel aussi, parce que là, je suis en train de passer une formation pour devenir coach en développement personnel, je me dis que les expériences de ma vie seront fructueuses peut-être pour les personnes qui me regardent et qui m'écoutent, et qui peuvent aussi servir de leçon pour les personnes qui sont en train de traverser la même période que moi. Sûr. Donc en fait, inconsciemment, je mens jamais dans mes contenus, c'est-à-dire... en fait, si ça va pas, là, je me dis, OK, j'ai envie de parler de ça ouvertement sur une vidéo, et je vais le faire. Tu vas pas forcément dire que ça va pas, mais par contre, tu vas parler du truc qui va pas en expérience. J'ai besoin de parler. Oui, voilà. Et voilà, c'est super. En généralisant un peu le sujet, tu vois. Oui, parce qu'après, il y a aussi ta vie perso. En fait, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi la limite à trouver parce que c'est ta vie perso qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Mais il faut aussi que tu gardes un petit peu, et même si cette transparence et tout, c'est génial, franchement, c'est ce qui nous manque, je trouve, d'ailleurs, assez souvent. Mais il faut que tu arrives à trouver cet équilibre aussi, ou à voir quand même ton petit jardin intime, et à voir quand même un petit peu... C'est pas trop difficile, ça, de gérer entre les deux? Des fois, un peu. Après, c'est ça, je rebondis sur la question quand vous m'avez demandé qu'est-ce qui arrive à me faire garder les pieds sur terre par rapport à la notoriété, etc. Je pense que mes proches et mon entourage jouent énormément. Parce qu'en fait, mes proches, eux, ils sont pas dans le même délire que moi. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans les réseaux sociaux et tout. Ils me soutiennent et ils sont hyper contents pour moi. Top. Mais ils changeront. Enfin, ça n'a jamais rien changé entre nous. C'est pas parce que je peux avoir 200 000 abonnés comme 1 million. Je resterai toujours Naïla avant d'être Mindset First. Et ça, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui et que j'arrive un peu à me dire avant d'être une personne des réseaux, t'es Naïla et reviens aux sources. Ça, c'est super important. Et même, je trouve que le fait de venir de La Réunion aussi, j'ai quelques valeurs et principes qui sont ancrés dans ma personnalité depuis bien longtemps, où je vois complètement un fossé des fois quand je fais des événements en France, et je vois que moi je suis pas du tout dans leur délire, tu sais, les strass paillettes c'est cool pendant 2 heures, mais après moi je me sens plus dans mon élément, je préfère être plus chill, plus je sais pas, comme on m'a inculqué dans mes racines, tu vois. Donc voilà, et après c'était quoi ta question que tu m'avais dit de base? C'était plus sur le côté comment tu fais pour rester c'était ça, pour rester positive et avec des moments plus difficiles et d'être devant. Mais tu m'as répondu que du coup, tu étais en transparent. En gros, tu parlais des sujets sans forcément le rendre, sans forcément parler de ta vie privée.
Et j'avais une autre question. Alors, c'est plus sur la partie. Tu es principalement sur quel réseau? De base, c'était TikTok à 100%. Après, Après, sur Instagram aussi maintenant. Après, là, je me suis développée sur Instagram quelques mois après. J'ai commencé à poster du contenu régulier. Mais là, du coup, Instagram a pris un peu le dessus sur TikTok parce que j'ai délaissé un petit peu TikTok ces temps-ci. Voilà. Après, là, je viens tout juste de commencer YouTube. Ouais. C'est cool, c'est un format que j'aime bien, mais ça demande beaucoup plus de travail. Tu t'en doutes, c'est clair. YouTube, une vidéo, voilà quoi. Tu prends toute ta journée pour la monter, pour dérocher, etc. Alors qu'un short, tu vois, sur Insta ou sur TikTok, ça prend beaucoup moins de temps. Mais voilà, après, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est TikTok, Instagram, YouTube, tout récent, quoi. Ok, et tu sens, il y a une différence entre, alors je vais prendre TikTok et Instagram, puisque YouTube, on est encore sur quelque chose de récent. Est-ce que tu as une différence dans la façon de t'exprimer? Ouais, ou même les gens, en fait. Est-ce que tu sens une différence dans l'approche des personnes qui te suivent selon un réseau ou un autre? Parce qu'on a tendance à s'imaginer que TikTok, c'est que les jeunes, alors que même pas forcément, que Instagram, on va plus être sur des trentenaires, alors que pas forcément non plus, que TikTok, on va plus avoir de proximité. Enfin voilà, est-ce que tu sens une différence entre les deux réseaux? Pas vraiment. Un petit peu dans le sens où moi, comment je vais aborder le contenu. Par exemple, sur TikTok, c'est plus chill. Tu vois, je vais plus être en mode face cam ou un truc comme ça. Je sais que ça peut marcher une vidéo. Si tu abordes bien un sujet, tu mets bien le titre, etc. Le hook, il est bien prononcé, etc. Ok. Mais après, en soi, je vois pas forcément une grande... Sur Instagram, peut-être que je vais être plus minutieuse. Plus minutieuse en fait sur le côté esthétique, parce que je me dis j'aime bien moi-même quand on va voir mon feed, c'est directement très, tu vois, vert, bleu, très Island vibes. Je recommande ton site web d'ailleurs, il est super cool, j'aime beaucoup, je trouve, du coup moi je te connaissais, je te rencontre vraiment là, à ton image, dans le sens où il est aussi transparent que ce que tu nous expliques là depuis tout à l'heure. Et il y a vraiment une simplicité qui se dégage de ton site internet. J'ai passé beaucoup de temps à le regarder un peu partout. Et voilà, il y a ce côté, c'est simple, c'est authentique. Et voilà, je recommande d'aller sur le site. Non, que ce soit mon site ou pour mon Insta, moi j'adore rendre des choses assez communicatives dans le sens où on voit qui je suis directement quand on voit mes contenus, tu vois. Mais j'aime bien rendre les choses beaux aussi. Donc, je fais attention à mon feed, etc. Ça, c'est super important pour moi. Mais du coup, sur Insta, je suis plus, perfectionniste sur ces petites choses, tu vois, rendre des choses plus joliment, aborder des choses plus esthétiques, entre guillemets. Mais après, sur TikTok, ça peut être plus chill. Je me dis, vas-y... tu vois, il y a tellement des trends qui marchent à fond et qui te disent putain, en fait, tu peux parler de ce sujet-là en transformant un peu la trend à ta façon. Donc, je me dis, en fait, ça dépend des réseaux. Un contenu peut marcher sur un réseau, en fait, qui ne peut pas marcher sur... inversement, tu vois, sur Instagram. Pardon. Non, mais je me pose une question pour rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport au regard de tes proches sur ton travail. Et tes parents, parce que voilà quoi, c'est vrai, ça, c'est une bonne question. Un peu, tu vois, le fait que tu nous dises qu'ils ne sont pas du tout réseau, est-ce que tu as eu du mal ou est-ce que ça s'est super bien passé pour que ton travail ne soit pas vu comme reconnu et qu'on ne dise pas que c'est travail, juste, parce qu'on sait tout ce qui peut être dit sur les réseaux, comme tu disais, le terme influenceur, il a été aujourd'hui hyper... Surtout à La Réunion, quoi. Ça a les mêmes codes, tu vois. Non, pas du tout. Ça, je l'ai directement remarqué quand je suis rentrée en France. Et encore, quand je suis rentrée à La Réunion, en septembre 2023. J'avais 20 000 abonnés, tu vois. Et à ce moment-là, j'étais invitée à quelques events et je me disais, c'est vrai qu'il y a un fossé entre les créateurs de contenu en France et les créateurs de contenu à La Réunion. Et, sur quel point il y a un fossé? Des fois, comme a dit Noah, en fait, la reconnaissance, et se te dire, de toute façon, en créole, Tantine là, elle aime bien se montrer, elle est superficielle, elle fait l'intéressant, c'est juste pour machin. Et en fait... c'est la mentalité, du coup, plutôt des gens... j'ai l'impression qu'en fait, à La Réunion, des fois, ce métier, il n'est pas vraiment reconnu. Parce qu'en fait, on va... Par exemple, je sais pas... tu vois, en France, moi, quand je passe des contrats avec des marques, etc., la marque, elle va limite... elle sait combien tu vaux, entre guillemets, elle sait combien ça coûte une publicité en soi, bien sûr. le média, enfin, tu vois, elle sait très bien tout ça. À La Réunion, pour elle, pour La Réunion, c'est... quoi mettre ils ont pas conscience dans un truc comme ça, mais c'est qu'une story, c'est que 24 heures. Je vois. Tu vois, pas tout le travail derrière. Ils voient pas en fait l'engagement, la visibilité qu'on apporte, c'est fou.
Il y a peut-être quelque chose à faire sur ce terrain, alors peut-être pas de toi, mais en tout cas, peut-être sensibiliser ou en tout cas, je sais pas, se rapprocher, trouver quelque chose pour se rapprocher des entreprises et autres et de faire comprendre que c'est un métier et qu'il y a du travail derrière et que ça apporte quelque chose. Pas juste faire des stories. Ouais, c'est ça. Avec ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et t'es toute seule ou t'as une équipe? Tu gères tout toute seule? Non, je suis toute seule. Après, là, j'ai des projets où j'étais obligée de déléguer des choses. Que ce soit, là, mon projet qui arrive, il y a mon calendrier. Bon. En fait, non, je sais pas. Bah si, en fait, c'est bon. On peut le couper, podcast. On pourra le couper si tu veux. Non, mais c'est bon, le podcast va être publié après, donc c'est ok. Mais ouais, là, il y a mon calendrier de l'avant qui va être sorti, voilà, qui sort là pour le mois de décembre avec une vidéo par jour d'une séance à faire à la maison sur YouTube, etc. Et de base, dis-toi que je voulais faire ça toute seule, sauf que finalement, j'ai dû faire appel à Julien. Ouais. Pour qu'il m'aide, RJN. Et du coup, heureusement, parce que je me dis. mais toute seule, ça veut dire en fait, j'ai tellement eu l'habitude de faire tout toute seule depuis le début que je me disais, non, en fait, je dois faire toute seule parce que sinon, soit c'est une perte de temps parce que si tu délègues, il faut repasser dessus et voilà, laisse tomber. Ou soit, en fait, je perds ma santé mentale, quoi. Okay. Et bon. Voilà quoi, il fallait que. C'est un chouette projet en tout cas de faire ça. Et c'est cool. De l'ambition. C'est super cool de tourner une vidéo et je pense que ça va faire aussi plaisir à beaucoup de personnes en cette période. Moi, c'est parce ça que on oublie aussi souvent qu'il y a plein de gens qui sont seuls malgré tout. C'est dans les périodes de fête qui peuvent être tristes pour des raisons, la famille, etc. Donc c'est bien, ça fait une belle chose à voir tous les jours pour se remotiver un petit peu. Trop chouette. Voilà. Et après, oui, c'est ce que en fait, je sais pas si on a bien répondu à ta question non, à chaque fois. Tu as bien répondu à ma question, mais justement, j'allais dire ça. Par rapport à ta communauté ici à La Réunion, le fait que ce soit plus petit, est-ce que du coup, d'un côté, tu es plus vigilante sur ce que tu fais dans ta vie quotidienne et d'un autre côté, est-ce que tu as pu te rendre compte de l'impact que tu as un peu plus concrètement, vu que je pense que tu dois croiser des abonnés ou avoir des retours. Moi, il faut savoir que sur mon compte, donc mes réseaux, il y a plus de personnes en métropole qu'à La Réunion. Ok. Donc, t'as plus une cible en métropole, du coup. 70-80%. Et ça, comment tu penses? Est-ce que tu saurais dire d'où ça vient? Ouais, parce que tu sais, je me suis lancée quand j'étais à Lyon. Ok, et voilà. Du coup, quand je faisais des vidéos, c'était à Lyon. Ouais. Les gens, tu sais, l'algorithme, il capte direct. Moi, je mettais la position Lyon. Ok, c'est peut-être mieux finalement d'avoir commencé comme ça. En vrai, t'aurais peut-être pas eu autant de en vrai, parce que si t'avais commencé sur le territoire réunionnais, peut-être ça reste une plus petite île, donc peut-être qu'il y aurait eu moins de visibilité. Oui. Je te rejoins à 100% là-dessus. Okay. Je confirme ça à 100%. Mais après, du coup, quand je suis revenue à La Réunion, c'est vrai que j'étais choquée parce que je me disais, il y a du monde, mais pas autant qu'en France. Et là, en fait, à chaque fois, quand je vais à la salle, je croise au moins une dizaine de personnes. On fait des photos ensemble. Ils te reconnaissent, les gens? Ouais. Et ça, c'est tellement, je sais pas comment te dire, mais c'est vraiment trop, trop cool de pouvoir échanger et mettre des visages sur les commentaires ou les likes ou les petits messages que tu reçois en DM. Là, c'est vraiment un lien que tu fais avec la personne et c'est trop, trop cool. Ça, c'est vraiment trop, trop bien. Ils me racontent leur vie, ils me disent comment ils m'ont rencontré. Et moi, je suis tellement contente d'avoir pu aider à travers de simples vidéos, mais d'avoir pu aider des gens à aller mieux. Peu importe dans quel sujet, mais dans leur vie, tu vois. Carrément. Donc ça, c'est vraiment cool. Et après, tu sais, moi, comme je t'ai dit, ma vie, elle est un peu... il faut faire quand même... La différenciation et mettre vraiment la petite barrière entre vie privée et privée parce que forcément ma vie privée devient publique. Surtout qu'en plus moi je me suis fait connaître par rapport à ma rupture, donc du coup je parlais de moi, je parlais de mon ex entre guillemets. Et là aujourd'hui je parle de mon couple parce qu'en soi ça fait partie aussi de mon histoire. Le fait que je sois maintenant dans une relation saine avec mon chéri, etc. C'est vrai que ça a parlé beaucoup à beaucoup de monde, tu vois. Donc de se reconstruire à travers ça. Et c'est vrai que là aujourd'hui, tu vois, je suis pas au point de me dire non mais il faut pas que je m'affiche un tel ou il faut faire attention. En fait les gens ils me connaissent comme je suis. Juste après forcément tu vois quand je suis avec mon chéri peut-être de temps en temps j'ai pas forcément envie de tout montrer. Et encore parce que en soi lui aussi il est sur les réseaux. Il est en train de se développer en tout cas. Mais non ça m'a jamais vraiment dérangé de montrer ma vie privée. Après je sais comment faire la part des choses et ne pas vraiment tout parler lors de mon couple ou autre sur mes réseaux, tu vois. Et ça se fait assez facilement. Alors, je switch un petit peu juste le sujet, mais est-ce que ce que tu as appris pendant tes études est utile aujourd'hui dans ton métier actuel? Est-ce que tu arrives à faire le lien entre... est-ce que tu penses que si tu n'avais pas fait une école de digital ou autre, tu aurais pu avoir autant de compétences ou parce qu'il y en a qui deviennent sur les réseaux sans jamais faire de digital avant, sans jamais faire d'études ou autre. Est-ce que tu arrives à quand même garder ce que tu as appris en cours pendant ton master à réappliquer ou c'est complètement différent?
Alors moi, je suis une personne qui croit en la phrase il n'y a pas d'hasard dans la vie. Pour moi, tout ce qui m'est arrivé m'a amené à au point où j'en suis aujourd'hui. Donc l'école, certes, ne m'a pas appris à faire du montage, ne m'a pas appris à avoir de la créativité, à faire tu vois, tout ce que je fais là dans mes vidéos, à scripter, etc. Mais l'école m'a donné envie d'entreprendre. Elle m'a surtout fait confiance parce qu'au final, quand j'ai eu l'entretien avec Drissa, j'avais aucun bagage. Tu vois, j'avais pas fait de bachelor en marketing, en communication. Et au final, on m'a donné la chance de devenir qui je veux vraiment. Et ça, je trouve ça beau. Donc, forcément, ça m'a aidée à devenir celle que je suis aujourd'hui. Super. Après, oui, dans les cours, je voyais surtout... il y avait des intervenants à Lyon qui entreprenaient, qui avaient leur business et qui parlaient un peu d'eux. Ça, c'était super enrichissant. Tu t'inspirais d'eux et tu disais, purée, en fait, tout est possible. Tout est possible. Tu vois, c'est ça. En fait, tu peux changer de vie quand t'as... Et je me rappelle, je vous jure, une des phrases quand ma mère, j'ai quitté la Réunion un jour, elle voyait plein, les Miss Réunion qui faisaient l'influenceuse, entre guillemets, parce que pour elle, c'est être influenceuse. Elle me disait, mais pourquoi tu fais pas ça, toi? J'ai dit, non, mais... Tu me vois faire ça? Mais oui, j'étais là, mais on devient pas comme ça, influenceuse. C'est pas comme travail. Ça. Tu vois, moi, je me disais, à part si un jour je fais Miss Réunion, why not? Ça va peut-être un jour percer pour moi. Mais jamais de ma vie. T'as été voir ta maman après pour lui dire, finalement, t'as vu, je le fais. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ma fan numéro 1 parce qu'elle est tellement fière, en fait, Pour elle, elle sait très bien que c'est pas que superficiel et que... le paraître, tu vois. Pour elle, elle me voit tous les soirs bosser sur mon ordi. Parce qu'elle te connaît aussi, elle me connaît, sa fille, elle te connaît et elle sent que ce que tu vas dégager sur les réseaux, c'est ce que tu es. Et je pense que c'est aussi ça la fierté. Et c'est trop bien que tes parents te suivent, c'est trop bien que tes amis te suivent et qu'il n'y ait pas eu trop de changements. Que tu as un bon entourage. Après, c'est compliqué quand même. Important. Ça reste compliqué dans le sens où tu dis, purée, là, tu mets un peu ta vie perso de côté parce que tu développes ta carrière. Et pour moi, je me considère vraiment au tout début. Là, pour moi, ça fait qu'1 an et demi. J'ai encore plein de projets. Parce que tes proches, ils te partagent avec tellement de gens, quoi. Ouais. Aussi. Et je me dis, purée, là, en fait, je mets quand même... Enfin, mes amis, par exemple, je les vois pas trop souvent, alors que je suis là depuis 1 an. Et je m'en veux. Pareil, les moments que je passe avec, que ce soit avec mon chéri ou avec ma famille, des fois, je me remets en question. Je me dis, oh là là, mais il faudrait que je passe plus de temps avec eux parce que quand même, là, mon travail prend beaucoup de place. T'as un petit mot pour eux? Un petit pensée pour eux. Mais après, je vous aime, tout mon cœur. C'est aussi ça, faut pas oublier que c'est aussi ça l'entrepreneuriat et tout le monde le sait. Et quand je dis entrepreneuriat, c'est au sens large, c'est-à-dire quand demain tu ouvres une boîte spécialisée dans la tech, ça reste de l'entrepreneuriat autant que ce que toi tu fais. Et donc en fait, on sait comment les premières années c'est difficile, ça demande beaucoup d'investissement et c'est normal, je pense, d'avoir ce côté où on se pose des questions en disant mais est-ce que je suis pas trop dans mon travail? Mais en même temps, si tu ne l'étais pas trop, est-ce que ça marcherait autant? Tu vois, il y a aussi ce truc. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver. C'est l'équilibre. Et je pense que c'est ça le point là que je suis en train de faire face, c'est trouver mon équilibre. Mais c'est bien d'être confronté. C'est quelque chose dont tu vas parler de ça aussi, parce que dans la vie d'entrepreneur, c'est bien d'en parler et de dire, il y a un moment donné où des fois, on se lance dans quelque chose et on arrive à une faille où on est là, peut-être que là, il faut que je réussisse à me remettre... retrouver un équilibre entre tout ça. C'est ça, c'est la question qui revient à chaque fois. Là, qu'est-ce qui va pas en ce moment dans ta vie entrepreneuriale? Je trouve, moi, je dirais à 100%, on a trouvé vraiment l'équilibre, la balance entre vie pro, vie perso. C'est super compliqué quand t'es ton propre patron, que ton espace de travail, c'est chez toi, que tu te dis, purée, toi, t'as pas de vacances en soi. Tu peux... Là, la sensation qui me manque le plus, c'est de me dire, je suis en week-end. Là, pour moi, le week-end, ça n'existe plus. Parce qu'en soi, tu dois te décaler tout le temps. Ah mais oui, en plus moi je suis pas créative le soir, donc du coup je dors super tard, du coup ça me décale aussi des horaires de mes proches. Je me dis mais c'est un autre rythme de vie et en fait il faut savoir vraiment des fois lever le pied, des fois se dire même si t'es ton propre patron, meuf prends des jours off parce que sinon... Et je pense même que... alors, je vais faire un parallèle par rapport à des youtubeurs, mais parce que je trouve que stratégiquement, c'est sans parler de leur contenu ou autre, stratégiquement, ce qu'ils ont fait était assez intéressant. C'est McFly et Carlito qui ont... ils sont partis en burn-out, mais qui ont fait une énorme pause pour revenir avec du contenu qui était complètement différent de ce qu'ils proposaient à la base, mais qui était vachement plus authentique. Et en fait, je pense que c'est normal d'avoir envie de travailler tout le temps, parce que c'est ton bébé, c'est ta boîte, c'est toi, c'est tout ça. Mais peut-être qu'aussi, on ne se rend pas compte que de savoir lever le pied, comme tu dis, et d'aller prendre quelques jours de recul, ça va te permettre d'avoir des idées qui sont peut-être nouvelles par rapport à ce que tu as l'habitude de faire et d'avoir une vision peut-être différente, d'arriver avec... Tu as plein de projets, tu l'as dit, mais peut-être un petit truc un petit peu différent et que ça peut te faire que du bien de se dire, OK, il faut que je m'autorise quelques jours de pause là pour souffler, déconnecter un petit peu de tout ça. Ouais.
C'est Non, parce important. que C'est pour le Mindset bien-être, Mindset Naïla. First, elle assure, mais Naïla a besoin, Ouais. je pense aussi Ouais. de... Et c'est bien pour le bien-être santé personnel de prendre un peu de repos. Ah non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, moi, je suis la première à donner des conseils et à pas les appliquer. Je pense que C'est tout le monde normal. est comme ça aussi. C'est mais normal. Ouais, il faudrait que je pense un peu à penser à moi, en fait, à Ouais. mon bien-être à moi et à me dire, bon, c'est déjà bien ce que tu as accompli en 1 an et demi. Maintenant, essaye de lâcher un peu prise et profiter un peu de tes proches. C'est ça. Mais de toute façon, je sais que ça va venir avec le temps. Bien sûr. Comme vous l'avez dit, en fait, c'est les premières C'est années. l'expérience. C'est le ça temps de passe trouver par un là. peu son rythme Ouais, aussi. bien aller avec soi-même. Ouais. Et voilà. C'est un nouveau Complètement. cycle. Bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Naïla? Ouais. On va bientôt arriver au bout de ce podcast, de cette émission. Qu'est-ce que c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que toi tu te souhaites pour les années à venir? Déjà, je me souhaite de trouver mon équilibre là. Ouais, on te le souhaite aussi. Voilà, Ouais. entre mon bien-être mental, mes proches et mon travail, c'est le plus important pour moi actuellement. De trouver un bon rythme de vie, que mes projets se concrétisent, que je continue en fait à aider de près comme de loin des gens. Ça, Ok. c'est mon objectif principal. Je m'en fous des collabs en soi, je m'en fous des contrats. Ouais. C'est juste pouvoir continuer à toucher du monde sur les réseaux et à leur faire entendre un peu mon mindset. Parce que c'est le but, c'est de transmettre mon état d'esprit en fait aux gens et voilà. Et après, voilà, continuer à faire des petits challenges. J'adore Et à monter, t'amuser. créer, enfin laisser libre Ouais. ma créativité comme ça. C'est trop cool et de voir mes projets se concrétiser. Et, tu sais, de passer à la tête au réel, c'est Carrément. un sentiment de ouf. Donc Et voilà. continuer à Et t'amuser dans ce que tu fais parce que j'imagine que tu prends plaisir à faire tout ce que tu ouais. fais. Et, C'est surtout ça, ça, c'est pas perdre un peu la c'est ça. flamme Exactement. et l'excitation de monter, de créer et tout. Ouais, c'est ça. Super. Est-ce que tu as un petit mot, est-ce que tu as un dernier petit mot pour la fin? Est-ce que tu as un petit message à faire passer? Qu'est-ce que je pourrais dire? Croyez en vous. Ouais. Toute période difficile finit par passer. Moi-même, je suis en train de traverser une, mais ça va aller. Je reste positive et je sais que ça va aller. Autorisez-vous à faire des pauses, autorisez-vous à Toi aussi. souffler. Toi aussi. Moi aussi. Et de toute façon, le meilleur reste à venir, hein, comme d'hab. Et puis en décembre, il y a un beau calendrier qui arrive quand même. Voilà. Donc, Ouais, voilà. restez J'espère connectés. j'espère que vous allez suivre. Mais bien sûr. On va suivre, bien évidemment. évidemment qu'on va liker. On sera tous les jours dessus. Merci beaucoup Noah, Ouais. merci beaucoup Naïla, c'était un Merci. plaisir. Merci Pareil. pour ces beaux échanges et cette franchise, cette authenticité, et cette transparence. Je pense que c'est le mot qui est beaucoup revenu Ouais. et qui se ressent dans tous les réseaux et tout ce qu'on peut entendre. Donc je te dis peut-être, je l'espère, à bientôt. On sera Pareil. connectés pour la suite, nous. J'espère. Merci encore. Bisous, ciao. Bye, Bye. bisous. Croyons-vous.